Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, l'actualité des derniers jours en images en 8 minutes. Avec d'abord, bien sûr, vous en avez entendu parler, la réforme des retraites qui se précise suite au rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Le nordiste a rendu ses préconisations jeudi auprès du gouvernement et ce qu'il en ressort, c'est l'âge du départ en retraite, porté à 64 ans. L'âge légal sera bien maintenu à 62 ans, mais pour avoir un équivalent du taux plein, il faudra attendre 2 ans de plus. Le haut-commissaire propose ainsi un âge d'équilibre à 64 ans avec un minimum de retraite augmenté à 85% du SMIC. Pour l'instant, rien n'est acté, il ne s'agit que de préconisations que suivra ou pas d'ailleurs le gouvernement, mais les syndicats s'inquiètent de telles mesures et affichent déjà leur désaccord. Michel Crépin, secrétaire général de la CFDT Hauts-de-France au micro de Marc Gosseil. Rappelons d'abord que ça n'est qu'une première étape, c'est une concertation. Il appartient désormais à l'exécutif de s'emparer du rapport. Le rapport en lui-même dit un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Il appartiendra à l'exécutif de ne pas dénaturer le sens de ce rapport et le sens qui est porté d'une réforme universelle, solidaire et fondée sur la répartition. Nous attendons de l'exécutif qu'il respecte ces principes et la CFDT sera extrêmement vigilante à ce que ces principes-là soient effectivement respectés dans la phase qui est maintenant celle de l'écriture d'un projet de loi par l'exécutif. Autre sujet à l'heure du bilan des manifestations sociales, des Gilets jaunes ces derniers mois en France. Dans nos précédentes éditions, nous annoncions la création par un collectif de citoyens d'un observatoire des violences policières. Comme une réponse, un récent rapport parlementaire dénonce les conditions de travail, je cite, dégradées et déplorables des policiers et gendarmes en France, des problèmes d'effectifs, de matériel, et du nombre important d'heures supplémentaires effectuées depuis 6 mois. Durant plusieurs semaines, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a mené 250 auditions sur les missions et moyens de force de sécurité. En résumé, les forces de l'ordre sont de plus en plus sollicitées, mais avec de moins en moins de moyens, et d'où une réelle tension, un ras-le-bol, une colère et le risque d'en arriver parfois au burn-out, voire même en suicide, selon Bruno Noël, membre du syndicat Alliance Police dans la région, et interrogé par Marc Gosseil. Sur le matériel de protection individuel, c'est hyper important. Les collègues sont en maintien de l'ordre plusieurs fois dans la semaine. Et en général, depuis quelque temps, malheureusement, le maintien de l'ordre est très, très rude, très violent. Et on a de plus en plus de blessés chez nous. Et donc, effectivement, il faut se protéger un maximum. Pour déjà protéger les citoyens, il faut se protéger soi-même. Et les collègues, effectivement, achètent eux-mêmes sur leur denier du matériel, du petit matériel de protection. Donc parce que le matériel est trop long à venir, les commandes ne sont pas passées, pas prises en compte, etc. Au chapitre économique, également l'industrie dentellière calaisienne vit, vous le savez, des moments difficiles. Les fabricants historiques que sont Noyon, Desailles ou encore le teinturier Color Biotech jouent actuellement leur survie auprès du tribunal de commerce de Boulogne. En liquidation judiciaire ou en attente d'un repreneur, les sociétés n'ont plus vraiment leur destin en main. Reportage complet de Corentin Escaillé. Le tribunal de commerce a tranché, c'est le 12 septembre prochain que les salariés de Desailles et de Color Biotech en sauront plus sur l'avenir de leurs entreprises. Détenu par le groupe chinois Yongzhen, Desailles est au chômage technique. Color Biotech, également en redressement judiciaire, perd son volume au rythme des baisses de commandes. Les salariés de Desailles étaient présents au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Ils dénoncent la mauvaise gestion de leur entreprise. Tous les investissements, malgré ce que peut dire DS Avocat, tous les investissements promis n'ont pas été faits. Certes, ils ont apporté 5,8 millions, ce ne sont que du salaire. Ils ont payé bêtement des salaires sans faire évoluer l'entreprise, sans mettre les investissements et les moyens dans la recherche et le développement pour développer cette entreprise. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est uniquement de leur faute, c'est de la faute de gestion. Quand vous restez sur 36 mois, 24 mois sans commerce à l'export, il ne faut pas vous étonner que vous n'ayez pas de travail. Le marché de la dentelle est marqué par la concurrence asiatique qui s'est emparée de la plupart des clients européens depuis la levée des quotas textiles en Europe. Les marchés de la lingerie, du prêt-à-porter et de la robe sont attaqués sur les prix. Faute de clients, c'est toute une filière qui est en danger. Le problème, c'est les commandes. Et aujourd'hui, les clients ont fui et ils ne sont pas prêts de revenir. En plus, toute la confection aujourd'hui a lieu en Asie, donc ils préfèrent acheter sur place, sur des produits qui sont... Allez, ils font l'affaire. Les gens ne veulent plus dépenser d'argent. On va accepter de dépenser 1 000 € pour un téléphone, mais on n'acceptera plus de dépenser 100 € pour un sous-vêtement, malheureusement. Rendez-vous le 12 septembre prochain pour savoir si Desailles, Noyon et Color Biotech sont liquidés, si un repreneur se présente ou encore si une union des derniers fabricants se constitue pour sauver la dentelle de Calais. Un pôle de dentelle à Calais, bien évidemment, c'est ce que la région défend depuis le début. Elle n'aidera pas individuellement telle ou telle entreprise, c'est fini sans là. Il faut trouver une solution globale.
Et pour ça, il faut que tout le monde s'entende et il faut que le projet soit porté par un industriel, une tierce personne qui pourra mener ce projet avec le soutien de la région. Ce serait bien, si ils nous écoutent ou s'ils peuvent nous entendre, bah, ce serait bien. J'ai vu que M. Bernard Arnault est passé devant M. Bill Gates en termes de fortune. Ben, écoute, Bernard Arnault, si tu m'entends, écoute, on fait une bouffe ensemble et puis on en parle. Voilà. En passant à Saint-Omer ces dernières années, vous avez sûrement remarqué ce grand bâtiment à l'abandon, sur la place Foch, l'ancien siège de la Banque de France abandonné depuis 2006. C'était comme une grosse tâche au cœur du centre-ville. Mais après des années d'attente et des projets avortés, la bâtisse de 1700 m² a enfin un nouveau propriétaire. Le promoteur immobilier Duval a racheté l'ensemble avec objectif de aménager des logements haut de gamme et des commerces. La façade d'époque sera conservée, c'était une volonté de la mairie. Et un jardin paysager de 730 m² sera créé au centre de l'îlot. De quoi embellir un peu plus encore la place Foch de Saint-Omer. Explication au micro de Corentin Escaillé. On a un rez-de-chaussée qui sera dédié au commerce. On aura sur l'entrée principale l'accueil, le hall qui va desservir les logements dans les étages. Et donc on a surtout un chantier intéressant de maintien de façade. On va garder la façade de la Banque de France actuelle et on vient réaliser derrière une opération entièrement neuve aux normes actuelles qui permet d'avoir un bâtiment extrêmement performant à la fois sur la thermique et sur les qualités acoustiques, etc. Ce qui est très important pour arriver à offrir une offre de logement moderne dans le centre de Saint-Omer. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre d'autres infos, d'autres images. Dès le prochain quart d'heure, un autre journal. Merci d'être en notre compagnie et très bonne journée à toutes et à tous.